Je vais juste te lire ça avant de commencer. En fait, l'équipe numéro 1, le cas d'entrepreneuriat pour le collégial, vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps à l'aide d'un carton lorsqu'il restera 10, 5, 2, 30 secondes et les 10 dernières secondes sur mes mains. Si l'un des membres continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrêtera dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquant. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront demander des éclaircissements. Notez que la période de questions ne comporte pas de décompte de temps, mais si un membre de l'équipe continue de parler après 5 minutes, je vais laisser terminer sa réponse avant de terminer. Alors, bon pitch. Merci. Donc, bonjour à tous, bon matin et bonne Saint-Valentin en passant. Donc, nous sommes un consultant et nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter une solution qui, après avoir longuement travaillé et mûrement réfléchi, nous pensons permettra à votre entreprise de rentabiliser votre service comptoir et également de se définir dans son marché par rapport à vos concurrents. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter mes collègues et moi-même. Tout d'abord, Mélina Auclair, Jannick Lemay et moi-même, Nicolas Pima. Donc, nous le savons, dans un premier temps, nous allons vous présenter l'oral de la présentation. En premier lieu, nous allons vous parler du mandat, ce pourquoi nous sommes ici, ce que nous avons apporté à votre entreprise. Ensuite, nous vous parlerons de l'analyse de votre entreprise actuellement sur le marché. Nous enchaînerons avec la stratégie, cette stratégie qui est le cœur de la présentation et qui, nous savons, permettra à votre entreprise des bons bénéfices. Ensuite, nous vous montrons comment implanter concrètement cette stratégie dans votre entreprise, comment prendre les rênes et s'assurer de bien la mener. Ensuite, nous terminerons avec la conclusion. Nous vous résumerons les avantages de notre stratégie. Donc, notre mandat envers vous aujourd'hui est de vous établir un plan d'action et de vous fournir des recommandations pour vous permettre d'agir sur la situation actuelle de votre entreprise. Donc, de ce fait, on veut faire augmenter la promotion de vos produits, on veut également augmenter l'achalandage dans votre entreprise et également, on veut définir l'image de votre entreprise sur votre marché. Donc, juste avant de vous proposer la fameuse solution, on va faire une analyse interne et une analyse externe de votre entreprise. Donc, dans un premier temps, on sait que votre localisation est vraiment bonne puisque vous êtes vraiment sur une artère principale de la ville de Lévis. De plus, vous offrez aussi un stationnement, ce qui est un avantage par rapport à vous vis-à-vis de vos concurrents. De plus, vous offrez vraiment un service de qualité qui répond à ce que les épicuriens recherchent. De plus, vous avez aussi un large assortiment épicurien, donc ça vient vraiment renforcer le fait que vous êtes vraiment un chef de file dans votre marché. De plus, vous avez des bonnes connaissances en administration, ce qui fait en sorte que vous pouvez vraiment mettre en place un plan d'action qui va être solide. Vous avez aussi une très bonne promesse de service qui relie passion, découverte, ce qui est vraiment excellent aussi pour les épicuriens. De plus, vous avez quelques points à améliorer. D'ailleurs, la rentabilité des places disponibles sur le plancher de vente. De plus, vous avez le service comptoir qui représente seulement 11% des ventes. C'est vraiment quelque chose qu'on va venir axer dans la proposition qu'on va vous faire aujourd'hui. De plus, l'identité de votre entreprise elle est plus ou moins fondée. Donc, on va vraiment faire en sorte d'établir une identité propre pour votre entreprise. De plus, les opportunités qui s'offrent à vous, bien sûr, vous êtes dans un marché qui est émergent. Les microbrasseries, puis le café, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment évoluer, qui va être croissant. De plus, vous avez un marché qui est en santé, puis vous avez aussi l'occasion de faire un partenariat d'affaires avec des gens de la région. Les menaces qui sont devant vous, en fait, c'est la forte concurrence dans le marché du café et puis de la bière. Donc maintenant, je vais vous parler du cœur de la présentation. Notre stratégie est vraiment de créer une ambiance salon étudiant. Donc, il faut bien évaluer, c'est vraiment le titre étudiant. Donc, ça va se faire en 4 étapes. La première étape, c'est vraiment la planification du concept. On va devoir planifier un concept qui soit
attirer la clientèle jeune. Une ambiance confortable, dynamique. Donc, c'est bien pour la première étape. La deuxième étape, c'est vraiment l'organisation du commerce. Il faut vraiment mettre en place les nouveaux concepts qu'on va vous expliquer plus tard. Ensuite, c'est la direction de la stratégie. Il va falloir diriger si la stratégie a bien été effectuée. Et ensuite, le contrôle. Évaluer vraiment si la stratégie a fonctionné. Ce qu'il faut bien comprendre de la stratégie, si je peux me permettre d'ajouter, c'est que la stratégie vise vraiment à prendre l'espace actuel associé au service comptoir et à le transformer et à l'associer à une clientèle cible, une clientèle bien précise. Donc, vous allez quand même pouvoir garder la moitié de votre espace pour la clientèle qui veut entrer seulement prendre une bière, et pas nécessairement des étudiants. Donc, l'objectif de la stratégie, c'est vraiment de rentabiliser l'espace comptoir. Donc, l'espace comptoir doit toujours être, doit toujours avoir des gens. Donc, il va falloir vraiment créer une entité pour en matière de référence, soit les étudiants, pour que les bières, café, thé soient dominés. On veut également s'assurer que votre entreprise devienne une référence en matière de bière et de café dans la région de Lévis. Donc, c'est bien important que vous soyez perçus comme étant les personnes qui sachent de quoi ils parlent quand il est question de prendre une bière ou de déguster des bières, des cafés et du thé. Pourquoi les étudiants? C'est ce que vous allez vous demander. Parce que les étudiants sont 23% plus nombreux que les résidents à Lévis. De plus, il y a 63% des produits consommés qui sont effectués par les étudiants. Donc, c'est vraiment important. Puis en plus, c'est à proximité de l'UQAR, puis du cégep et Lévis-Lauzon. Donc, les étudiants sont déjà là. Donc, vous allez pouvoir vraiment les attirer. Pour ce qui est d'échéancier, éventuellement, pour notre stratégie, on prévoit que vous serez en mesure de mettre en action cette stratégie et d'offrir une ambiance salon étudiant dans, disons, 3 mois et 1 semaine. Donc, premièrement, la stratégie va être vraiment importante. La première partie, planification, va durer en moyenne 2 mois et 3 semaines. Ça peut sembler long, 2 mois et 3 semaines, mais on pense qu'il est réellement important de bien établir ce qu'il va falloir faire et comment bien stratégiquement créer un concept qui va permettre à votre entreprise d'attirer les jeunes directement dans votre entreprise. On veut vraiment bien prendre le temps de le faire, puis c'est pour ça qu'on s'accentue beaucoup sur cette partie. Ensuite, évidemment, il va falloir organiser cette stratégie. Donc, ce qu'on a préparé, le terrain qu'on a tâté, on va le rassembler ensemble et on va vraiment concrétiser ces choses-là. Pour ça, on pense en moyenne 1 mois. Ça peut varier 1 mois et 1 semaine. Évidemment, l'échéancier est approximatif. Ça peut s'échelonner 1 semaine de plus, 1 semaine de moins. Mais on veut vraiment bien prendre le temps de s'assurer de faire ça comme il se doit. Donc, pour ce qui est de l'étape de la planification du concept. Donc, première chose à faire, recherche commerciale. On va aller directement où nos étudiants. Donc, on avait dit tantôt l'UQAR, il y a aussi le cégep Lévis-Lauzon. On va pouvoir aller déposer directement des sondages à ces endroits-là pour aller voir qu'est-ce qu'eux, ils recherchent de café, quelque chose qui est vraiment adapté à eux. Depuis la planification de l'aménagement, suite au sondage qu'on va avoir fait, on va pouvoir vraiment planifier l'aménagement de l'espace magasin pour que ça soit vraiment pratique pour eux. Depuis, la recherche de partenaires, le sondage va permettre aussi de savoir quel partenaire qu'on va choisir. Plus, revoir la stratégie de prix, ça serait quelque chose qui va être aussi à revoir. Puis, la planification des heures d'ouverture, on a remarqué que ça fermait vers 19h. Donc, si on veut planifier des événements, si on veut faire en sorte que les gens restent et étudient, bien, il va falloir peut-être prolonger les heures d'ouverture du magasin. De plus, le plan marketing, c'est sûr qu'il va falloir qu'on soit sur les réseaux sociaux, il va falloir qu'on soit aussi sur Internet. On va pouvoir aussi développer un système de réservation aussi avec le site Internet pour que les étudiants puissent réserver leur place d'études. Donc, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir aussi développer. Et c'est ça. Pour l'organisation du commerce, en fait, c'est vraiment important de faire des achats pour l'immobilier. Donc, on voit dans ce sens-là peut-être des divans, des nouveaux luminaires, des prises pour les ordinateurs. Aussi, que c'est très important, le Wi-Fi. Tout étudiant a besoin de Wi-Fi. Aussi, c'est vraiment, vous achetez des matériaux ensuite pour aménager l'espace. Comme on vous a dit, c'est seulement 50% qui va être dédié pour les étudiants en termes de table. Puis l'autre 50%, ça va être vraiment pour les clients qui sont déjà actuels. Donc, ensuite, il va falloir
rencontrer les futurs partenaires d'affaires. En fait, on va les rencontrer pour qu'eux nous donnent leurs produits. Ensuite, ça va être vraiment la restructuration de l'horaire. Comme ma collègue l'a dit, l'horaire, les heures d'ouverture ferment beaucoup trop tôt pour la nouvelle stratégie. Ensuite, il va falloir former les employés. On veut que les employés soient dynamiques. On veut que les employés, ce ne soit pas seulement « Ah, il faut que vous venez à notre entreprise ». Non, à la fin, quand ils vont quitter, il faut leur dire « Ah, on est vraiment content que vous soyez venus, il faut qu'ils soient enthousiastes, qu'ils touchent les jeunes ». Donc, pouvoir faire une petite formation sur les employés déjà actuels. Aussi, il faut élaborer un système de réservation en ligne. Donc, on pensait que vous pourriez améliorer peut-être votre site web. On ne sait pas présentement il est dans quel état. Puis, ajouter un volet pour un système de réservation. Donc, les gens vont pouvoir voir, OK, réservé à telle plage horaire, moi je vais réserver. Puis, ils vont savoir directement qu'ils ont une place. Donc, ils vont être encore plus attirés à aller dans votre entreprise. Puis aussi, il faut faire un calendrier d'événements. Donc, c'est vraiment un calendrier. Vous allez pouvoir faire des événements pour ensuite les afficher en tant que calendrier pour les mettre sur Internet. Donc, les étudiants vont pouvoir aller selon l'événement qui les intéresse. Eh bien, il faut comprendre aussi qu'on conçoit actuellement que votre entreprise offre déjà beaucoup d'événements, des événements de dégustation, des ateliers sur la connaissance, etc. Donc, on prévoit accentuer davantage les événements pour la jeune clientèle étudiante. Donc, de ce fait, avoir un calendrier et l'instaurer directement sur les réseaux sociaux ou sur votre site Internet et en faire la publicité dans les écoles, que ce soit à l'UQAR ou au Cégep Lévis-Lauzon. Et là, on accentue l'événementiel dans votre entreprise. Donc là, on vient comme créer excusez-moi l'anglicisme, une espèce de happening dans votre entreprise. De plus, il faut comprendre que les partenariats d'affaires que l'on vise, ce sont principalement des artisans du café. Donc, les gens, disons, appelons-les les micro-brasseries du café au Québec. Et c'est ces gens-là qu'on vise, puisque vous vendez déjà des bières de micro-brasserie. Donc, c'est bien important d'associer les produits québécois également dans le domaine du café. En termes de direction de la stratégie, il faut vraiment faire la gestion du service à la clientèle, savoir si justement notre clientèle cible apprécie notre nouveau concept. Donc, ça va être important. On va pouvoir aussi le faire directement sur le web ou encore dans les écoles. Aussi par l'approvisionnement. En termes d'approvisionnement, c'est vraiment important que les produits se rendent, qu'il y ait un délai de livraison raisonnable. Donc, c'est vraiment important. Ensuite, il faut faire aussi la gestion des événements. Donc, vous allez pouvoir aller directement dans les succursales et dans les écoles pour en parler de vos événements, surtout au début, que la clientèle vienne et ensuite revienne dans votre entreprise. Ensuite, la gestion des ressources humaines. Comme l'horaire va changer, les employés vont être formés, il faut vraiment vérifier si c'est fait selon vos désirs. Ensuite, la gestion des médias, Facebook, Twitter, votre site en ligne, il faut vraiment qu'il soit à jour tout le temps. On sait très bien en tant qu'étudiant que quand il y a une publication, on va être les premiers à le voir. Donc, il faut vraiment que ça soit fait en continu. Puis la gestion du système de réservation, ce serait vraiment important qu'on puisse voir aussi qui y va. Des fois, c'est attirant. C'est bon aussi dans le système de réservation. Vous avez déjà 20 places assises. Donc, juste pour préciser, pour pas qu'il y ait de confusion, on prévoit prendre 10 places pour la réservation, disons 10 tables, et 10 autres tables libres pour les personnes qui viennent. Donc, si les 10 tables ne sont pas réservées, on va les attribuer quand même aux clients qui vont venir. Donc, un jeu entre les deux, mais la répartition se fait 50-50. C'est ce qu'on prévoit dans notre stratégie. Puis, en fait, suite à cette stratégie-là, comment on va la contrôler, comment on va faire le suivi, bien, c'est sûr qu'on va faire le suivi quotidien des ventes du comptoir, donc savoir est-ce que réellement s'il y a une croissance ou une décroissance. Donc ça c'est vraiment un indicateur financier important. Contrôle de l'approvisionnement, il faut vraiment s'assurer qu'on ne manque jamais de stock, c'est très important. Contrôler aussi l'achalandage, savoir c'est quand que le magasin, l'espace salon est le plus achalandé. Aussi le suivi du service à la clientèle. Est-ce que les gens apprécient le fait que ce soit des connaisseurs? Est-ce que les gens apprécient le fait? Est-ce qu'il y a une page Facebook qui peuvent laisser des commentaires? Ça, c'est vraiment là, quelque chose qui va nous aider à faire le contrôle. Depuis le système de réservation, est-ce que les gens aiment ça? Est-ce que c'est vraiment un réel besoin? C'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser. Puis le contrôle des médias, savoir est-ce que les médias qu'on prend, c'est les réels médias qui s'adressent aux étudiants? Est-ce que les étudiants
étudiants le voient. Est-ce que c'est pertinent finalement? Donc, pour ce qui est du budget, donc évidemment, dans le cas que vous nous avez présenté, il n'y avait pas de budget à proprement parler défini. Donc, évidemment, nous, on a commencé par se demander la recherche. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin en termes de recherche? Donc, c'est sûr, on va distribuer des sondages, on va effectuer une recherche commerciale. Donc, il va probablement falloir se doter d'un logiciel pour traiter ces données. Ça pourrait être probablement assez stable. Donc, on prévoit pour ce faire un budget d'approximativement 2 000 $. Donc, ce qu'il faut comprendre pour tous les postes qui sont dans le budget, c'est que c'est un budget approximatif. Donc, ce qui signifie que les montants peuvent varier. Préalablement, il va falloir faire une analyse des coûts pour évidemment être bien sûr de combien on pense être en mesure de devoir investir. Ensuite, pour l'aménagement. Donc, nous, on prévoit un montant total de 10 000 $, ce qui inclut la création de votre portail web pour réserver les places pour l'étude. Ensuite, le plan marketing. On prévoit un grosso modo de 2 000 $. Pourquoi 2 000 $? Parce que principalement, votre plan marketing va se dérouler soit dans les écoles, probablement avec des affiches, et également sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont généralement très accessibles. Donc, ça pourrait être une tâche supplémentaire ajoutée au gestionnaire de s'assurer d'actualiser la publicité sur les réseaux sociaux. La formation des employés, donc 1 000 $, comme ma collègue le dit tout à l'heure, va probablement falloir actualiser les compétences des employés actuellement, si éventuellement on prend cette stratégie. Et possibilité de financement. Donc, c'est sûr que comme vous ne nous avez pas donné de montant, on pourrait premièrement envisager l'hypothèse que vous financiez vous-même ce plan, ou vous pourriez facilement aller chercher du financement à la caisse, à la banque, ou dans diverses autres institutions financières qui pourraient également vous prêter. Donc, on parle d'un montant total pour le budget de 15 000 $. Donc, en conclusion, cette stratégie va vous permettre, à mon avis, et à notre avis, à notre équipe à nous, de rentabiliser votre espace comptoir, qui, votre espace comptoir, a actuellement un faible pourcentage de vente dans vos villes. Donc, on pense que c'est important de ne pas délaisser cet espace comptoir-là, puisque vous avez des concurrents qui se spécialisent soit dans la bière, soit dans le café. Donc, vous gardez deux aspects bien définis d'une clientèle que vous avez déjà, qui est les étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on pense que notre solution va vous permettre de vraiment rentabiliser cet espace. Ensuite, vous différenciez de votre concurrence. Donc, comme je l'ai mentionné, votre concurrence a déjà énormément des créneaux déjà bien définis. Donc, ça va vous permettre de vous différencier, d'établir votre notoriété. Et ensuite, c'est sûr que vous voulez devenir des modèles dans le domaine de la bière. Donc, avec les événements, les ateliers, on pense que notre solution va vous permettre de vous définir comme étant les meilleurs dans le domaine de la bière. Ensuite, c'est sûr, augmenter l'achalandage de votre commerce. Donc, plus que de gens qui visitent l'espace comptoir pour le café, plus que de gens qui vont acheter de bière. Donc, on pense que ça va de soi. Si on réussit à augmenter l'achalandage avec les étudiants, les gens vont aller davantage dans votre commerce. Donc, c'est ce qui conclut pour notre présentation. On pense que vraiment notre stratégie va vraiment vous permettre d'aller de l'avant et de prendre de l'expansion dans les prochaines années. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Avant de laisser les juges, j'ai oublié de vous demander de vous présenter avant le début de la présentation. Fait qu'avant de poser votre question, de vous présenter aux candidats, s'il vous plaît. Moi, je suis Pierre Cousin, directeur général de l'Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec. Enchanté. Une petite question, enchaînée. Qu'est-ce qui fait que vous avez ciblé spécifiquement, parce qu'on voit que c'est vraiment la clientèle étudiante, vous n'abordez pas nécessairement l'élément des travailleurs ou du grand public? Bien, premièrement, dans le cas tel qu'il nous était mentionné, on voyait que votre clientèle d'étudiants, si je me souviens bien de mémoire, allait avoisiner les 18 000 étudiants environ. Bien, en fait, si on prend dans la région de Lévis, vous aviez potentiellement 18 000 clients et quelques clients, excusez-moi le terme, et vous aviez potentiellement, au niveau des personnes qui sont locales, 13 000 personnes. Ce qui nous a permis d'établir le pourcentage que vous aviez en total, 23% de plus de clientèle possible dans le domaine des étudiants que dans les locales. Donc, c'est sûr que les locales vont tout de même venir acheter probablement de la bière dans votre dépanneur. De plus, il faut constater que les locales consomment en moyenne une demi-bière par jour, alors que les étudiants en consomment une. Ce qui fait que proportionnellement, si on les compare les deux ensemble, c'est 63% de plus de revenus qui peuvent être générés par l'entreprise du côté des étudiants par rapport à celui des locaux. Bonjour, moi c'est Xavier, donc c'est de ma boutique dont vous avez fait le cas aujourd'hui. Enchanté. J'espère que ça ne vous rajoute pas un stress
comprend qu'une certaine partie de cette clientèle-là n'est pas dans l'âge légal d'être votre consommateur? Eh bien, moi, j'aurais tendance à vous dire, misez sur le café. Et c'est pour ça que votre concept pourrait, à première vue, sembler mélanger votre clientèle. Mais votre café pourrait être l'élément qui attire justement les étudiants dans votre commerce. Donc, en vous spécialisant comme étant des experts dans le domaine du café, donc là, vous attirez les étudiants. Et là, ils voient, oh, votre entreprise vend de la bière. Donc, c'est potentiellement intéressant. Mais ce qu'il faut également constater, c'est que la plupart des étudiants du cégep, généralement, vont atteindre l'âge majeur quelques années après avoir commencé leurs études. Donc, c'est fort probable que s'ils commencent déjà à fréquenter votre commerce pour le café, ils fréquentent par la suite pour la bière. Ça reste hypothétique, mais selon moi, votre entreprise pourrait, comme je vous dis à première vue, mélanger la clientèle. Mais je crois que s'il y a une possibilité de se différencier de cette façon-là par rapport à vos concurrents, parce que vous pourriez vous lancer uniquement dans la bière, mais là, vous tomberiez en concurrence directe avec un autre concurrent. Ou vous lancez directement dans le café, et là, vous tomberiez en concurrence directe avec les autres maîtres torréfacteurs, avec les baristas, avec les commerces tels que Starbucks, McDonald's, Nomonlic, les commerces de ce monde qui font du café. Donc, on pense que votre concept, à notre avis, est vraiment un bon concept, mais il faut vraiment se servir de l'un ou l'autre pour attirer les étudiants. OK, c'est que la source d'attraction passe par le café pour, après ça, présenter le reste de la petite. D'où l'importance de ne pas laisser le 11 %. C'est sûr que vous avez, c'est pas ce qui génère le plus de revenus, mais si c'est ce qui peut attirer votre clientèle, éventuellement acheter de la bière dans votre commerce, ça peut être très important. Donc, on pense que le laisser aller serait vraiment intéressant. Moi, je pense aussi que si les étudiants vont déjà pour le café, ils aiment l'ambiance, ils aiment la place, ils aiment les gens qui sont là, c'est sûr que quand ils vont atteindre l'âge majeur, ils vont y aller pour la bière aussi. Donc, c'est comme une publicité aussi. Oui, vous parliez que vous aviez planifié un budget pour l'aménagement. Est-ce que, sachant qu'on est ouvert depuis 6 mois, 5-6 mois, est-ce que vous avez songé à modifier l'aménagement existant et est-ce que vous avez parlé aussi de faire un sondage avec la clientèle à savoir s'ils sont intéressés à avoir un salon, mais est-ce que ce qu'on a aménagé en ce moment correspond à ce qu'ils recherchent comme besoin? Est-ce qu'on a besoin de réaménager tout de suite après quelques mois d'ouverture? En fait, ce qu'on voulait dire dans le réaménagement, c'est surtout que prendre ce que vous avez déjà puis ajouter quelques petits éléments. Là. On ne veut pas faire le réaménagement au complet. Là. On sait déjà que c'est coûteux, mais c'est vraiment d'utiliser les tables, les séparer ensemble pour faire vraiment le côté étudiant. Ensuite, ça serait vraiment d'ajouter quelque chose comme des divans ou encore un foyer. Ça fait chaleureux. C'est vraiment juste des petits éléments. Là. On veut vraiment pas que ce soit un changement complet. Là. C'est ça qu'on ne savait pas non plus qu'est-ce qui était déjà en place. Donc, on est allé comme au Et c'est sûr que, pour compléter la réponse de mes collègues, c'est sûr qu'on ne connaît pas nécessairement non plus toutes les installations que vous avez par rapport à votre service comptoir. Donc, le 10 000 est extrêmement arbitraire. Il pourrait être beaucoup moins élevé. Donc, nous autres, on pense plus bien organiser le concept café tranquille pour pouvoir étudier. Avec la musique de fond, pas évidemment. Ça va vraiment relever aussi de la recherche commerciale qu'on va avoir faite préalablement pour vraiment déterminer ce qu'on fait. Là. Aussi, il y a le site Internet aussi là, qui est à modifier, qui sont dans les mêmes coûts. Là. Donc, c'est pas juste des mobiliers, un bureau ou quoi que ce soit, c'est vraiment le Wi-Fi, je ne sais pas si vous l'aviez, le site Internet, la personne qui va s'occuper du site Internet. Donc, du coup, 10 000 ça paraît gros, mais c'est vraiment pour tous ces coûts-là rassemblés ensemble. Je vais me dépêcher peut-être à vous présenter Samuel Audette, cofondateur de l'entreprise Broutour, qui a des tournées de microbrasserie. J'ai peut-être juste une question, même si je sais que je n'ai pas le temps, c'est pas grave. Au niveau, si vous avez fait un budget avec plein de beaux montants, premièrement de la recherche, comme si son entreprise n'avait pas déjà fait la recherche pour se lancer, l'aménagement comme s'il n'y avait pas de local encore, formation des employés, 1000 piastres. Une de leurs forces, c'est que les employés sont ultra connaissants déjà et qu'ils prennent le temps. J'aurais plein de questions justement à savoir pourquoi ces
aussi peut-être, juste par exemple formation des employés, pourquoi les former quand normalement c'est déjà quelque chose qui les distingue des autres? Ben, moi, j'aurais, en fait, vous avez tout à fait raison, c'est un point qu'on oublie peut-être de mentionner dans la présentation. On est conscient que votre entreprise est déjà construite. Donc, elle a déjà des bases très bien établies et un service à la clientèle de qualité. Évidemment, les formations, les coûts de formation sont associés à l'actualisation dans les connaissances actuelles, probablement du café, de ces choses-là. Mais en plus, on prévoit que votre commerce pourrait également ouvrir plus tard que 9 heures. Ce qui implique que vous allez avoir une clientèle étudiante qui vont probablement consommer de la bière avec des bières d'un côté dans votre magasin. Donc, un risque potentiel pour votre commerce d'avoir des vols ou d'avoir probablement des gens peut-être plus, disons, qui bougent là, puis qui ont tendance à vouloir briser les choses. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il va falloir préparer vos employés en conséquence. Peut-être que la clientèle qui avait actuellement été étudiante, mais les gens sont plus tranquilles de jour que de soir. Donc, s'assurer qu'ils soient bien préparés à toute éventualité. Il faut les préparer à des petits Les coûts de formation sont essentiellement prévus à cet effet, mais on sait déjà que votre entreprise offre déjà un très bon service à la clientèle, donc vous l'avez déjà. Il faut vous accentualiser, mais effectivement, la question est très pertinente. Merci, m'excuse. Merci, Kepin.